Bonsoir à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance de la semaine, donc semaine du lundi 6 avril au vendredi 10. Donc ici, semaine de pleine lune puisqu'elle arrive le 8 mardi dans le signe de la balance. Donc ici, on vous dit que lors d'une pleine lune, il faut se rendre au divin puisque la magie est en train d'opérer. Et puis là, on est dans le signe de la balance. Donc ici, un résultat gagnant-gagnant est en train de se profiler. Vous avez probablement vu vos vidéos de signes que j'ai fini hier. Alors j'ai voulu tirer un message de l'univers. Il y en a 3 qui sont tombés, donc je vais vous les lire. Ici, alors la première, c'est celle-ci. L'univers est en train de travailler vite quand je prends du plaisir, quand je m'amuse. Donc ça, c'est un petit peu le message, on va dire, principal, l'énergie. Et puis ici, on a un remerciement. Voilà, une très jolie carte. Merci, l'univers, de m'aider à voir au-delà de mes limites de peur. Merci d'étendre mes perceptions pour que je puisse voir ce qui est le plus grand bien en fait en moi, en l'univers, en ce que la situation actuelle apporte. Hein, voilà. Ici, une vraie guérison arrive lorsque je me donne la permission de ressentir, peu importe les sentiments qui sont derrière, on va dire, le déclencheur. Donc ici, voilà. Il faut autoriser aussi ces émotions. J'en parlais tout à l'heure à une amie, c'est comme une vague, voilà, donc il faut savoir surfer dessus, mais une émotion, elle existe, elle est là, donc il faut l'accueillir et juste identifier le déclencheur pour pouvoir bien travailler dessus. Allez, on y va pour les énergies. Donc pour cette semaine, quelle est la carte énergétique qui va sortir? Alors, pour la semaine du 6 au 10 avril, quelle va être, s'il vous plaît? Alors, on en a 2. Alors, la co-création de la magie, donc c'est vraiment un résultat, puis on rentre dans l'ère du Verseau, donc ici il y a l'idée de communauté, de co-créer vraiment quelque chose de magique. C'est aussi la perception du meilleur hein, qu'on a dans les messages de l'univers, d'être dans l'amusement, et ici d'autoriser l'inconnu. Alors on va garder ces cartes, alors je vais en mettre une comme ça, là je vais pas y arriver, voilà, et une comme ça. Et puis on va aller prendre un message, du coup ici. Allez, un message s'il vous plaît. Là, on en a trop. Alors, là, il y en a une qui... Non, 2 qui se sont retournées. Alors ici, on parle de connexion à la nature, d'être aligné, de devoir... être, comment dire, enraciné, d'avoir les racines, hein, de vraiment, il y a l'idée d'ancrage aussi. On a une période d'empathie, de haute sensibilité, de connexion avec la nature. Ici, on a le temple intérieur avec la dévotion et le portail de son cœur. Donc, il y a vraiment l'idée d'une connexion, d'un retour à la nature. Donc, magnifique carte. On va les mettre ici. Hein, du coup, vous savez très bien qu'il y a la pleine lune derrière. C'est juste que je n'ai plus de place. On va aller voir maintenant quels sont les messages, on va dire la tendance météorologique des énergies avec cet oracle. Alors ici, on a quelque chose de versatile, le révolutionnaire et la confiance. Alors, avec la Méodec, qu'est-ce qu'on a pour compléter? Hop. Allez, pour la versatilité. Opportunité, croissance émergente, potentiel à développer. Donc ici,
Ça m'évoque de la légèreté et aussi de saisir des opportunités. On va aller voir les autres messages avant de partir dans l'interprétation énergétique. Le révolutionnaire. Alors là, si, voilà, ça saute. Alors, transformation, pouvoir intérieur, inconscient, mort, sexualité. On a la planète Pluton, le travailleur de l'ombre. Et puis ici, le noville, remise en cause, interrogation, recherche de savoir, quête de vérité. Donc ici, c'est en ça que c'est révolutionnaire aussi. Qu'il va y avoir une petite révolution là dans nos vies. Alors, la confiance. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message pour la confiance? Alors, elles veulent se retourner là. Nœud nord, la voie d'évolution, la direction à suivre. Donc là, clairement, on vous dit la direction dans laquelle vous allez est la bonne. Il va falloir avoir confiance dans cette direction. Alors, ici, je dirais que dans les énergies actuelles, il y a, voilà, autoriser l'inconnu, quelque chose qui arrive que vous ne connaissez pas, hein, on a autorisé l'inconnu. Ici, le versatile et avec le sextile, opportunité, croissance émergente, potentiel à développer. Donc là, j'ai carrément envie de vous dire qu'il va falloir être opportuniste aussi avec ce qui arrive, puisque c'est une opportunité. Il va falloir le voir de cette manière-là, de faire grandir quelque chose. Hein. On a la co-création de la magie. Ici, on a un enracinement, un ancrage. Donc là, on va saisir cette opportunité parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment, je dirais, versatile dans le sens où ça va vite disparaître. Donc il faut saisir l'opportunité parce que là, il y a derrière un réel potentiel à faire émerger. D'ailleurs, avec la confiance, on a le nœud nord, la voie d'évolution, la direction à suivre. Donc ici, il faut avoir confiance. Même si ça vous paraît un risque à prendre, ici, ça va être révolutionnaire. Hein. C'est ce qu'on vous dit, c'est que ça va transformer votre pouvoir intérieur. Ça se passe dans l'ombre, hein, donc forcément, pour vous, ça peut être un peu... l'inconnu, ça peut être un peu flippant, ça peut être quelque chose voilà, qui peut être un peu effrayant. Néanmoins, ici, on vous parle d'un pouvoir intérieur, d'une transformation, où vous allez gagner en force, vous allez vraiment gagner en ancrage. Hein. Ici, on a l'idée d'avoir un potentiel intuitif, d'avoir vraiment un potentiel d'empathie, hein, carrément. Donc là, il faut laisser cet inconnu, l'autoriser. Voilà, c'est le message du tirage. Ça va créer quelque chose. Voilà, il y a des interrogations, recherche de savoir, quête de vérité. Donc là, c'est une opportunité à saisir parce que ça va vous faire élever en vibration. On a une guérison, on a aussi le fait de voir au-delà, hein, on l'avait le message ici, de voir au-delà de ses limites de peur et de remercier l'univers justement pour cette occasion rêvée. Il faut le voir comme une opportunité, une occasion rêvée parce que c'est tout simplement la période qui l'impose de toute manière. Donc autant bien le vivre, j'ai envie de vous dire. Alors, on va passer au tarot de Marseille, tout simplement. Je pense que là, le message est clair. Hein. Oser être opportuniste. Il y a quelque chose qui se met en place. Donc, autant en profiter. Alors, hop. Alors, avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on a? Alors, le cavalier d'épée ici. Le cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le roi d'épée. Ici, dans le mental, il y a une volonté très forte. Hein. Là, avec le roi d'épée en dos de deck du cavalier d'épée, il y a une volonté, je dirais sans équivoque. Hein. Vous n'allez pas faire dans la bagatelle. Je dirais que dans la pensée, il y a je sens un désir, une combativité. On a envie de passer à l'action. Hein. On va voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a dans les aides ou dans les obstacles pour la semaine du 6 au 10 avril. Alors là, il y a trop de cartes qui sautent. Hein. Je ne peux pas toutes les prendre. Voilà. Allez, 2, ça suffit.
Oh, la reine de denier et l'as de coupe. Donc ici en aide, on a vraiment de très bonnes cartes. Ici, on a envie d'être dans la sécurité, dans la possession de ses moyens. On va se donner les moyens. C'est d'ailleurs une motivation sans faille hein, dans l'esprit. Là, on est conquérant, on est guerrier. Donc ici, on a envie d'accueillir quelque chose aussi de nouveau. Donc on a cette on va dire, appétit pour l'amour, pour l'accueil, pour un renouveau aussi avec l'as, mais on va voir après. On va tirer les autres cartes. Alors ici, on a le... Non, il y a trop de cartes qui sont tombées. Voilà, on va prendre celle-là. Là, on a le cavalier de denier et le 10 de denier. Donc, on est vraiment porté sur la famille, sur l'ancrage. Il y a un besoin aussi de réfléchir. On verra avec le cavalier de denier ce que ça nous dit. Hein. Mais là, il y a vraiment un besoin de réfléchir. Alors, d'être un peu stratège, de calculer où on va placer ses efforts. On a envie que la maison, tout simplement, ce soit... il y a une transmission, en fait, à travers ces deux cartes. Ici, qu'est-ce qu'on a? On en a 3, allez, on les garde. La reine de bâton, le 9 de denier et le valet de coupe. Donc là, on a le carré, hein. Il y a toutes les énergies qui sont tombées, tous les éléments. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a le 6 de coupe. Ok. Des messages suite à une nostalgie. Alors là, on a le 2 d'épée, ici, le 2 de bâton et l'étoile. Là, il y a un besoin de réflexion, sans conteste. Hein. Il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin de réfléchir. Le 6 de bâton, donc il y a un succès là, très bien. Il y a un succès ici. Alors, on y va, c'est parti. Alors, le cavalier d'épée, comme je le disais là au vu du tirage, il y a une volonté réellement d'avancer. Dans l'intellect ici, il y a le courage, il y a la volonté, il y a vraiment la mise en action de la pensée pour atteindre un objectif. Parce que à la finale, on a quand même ce 6 de bâton qui parle de réussite à la clé, qui parle de reconnaissance, de valorisation par rapport au travail qu'on a fait et valorisation des autres. Donc ici, avec le cavalier d'épée, il y a une action. On est même... Alors attention, parce que le cavalier, il peut être erratique. Hein. Le cavalier d'épée, je parle, il peut être erratique, il peut être un peu fougueux. C'est un euphémisme, mais le cavalier d'épée, c'est vraiment... c'est pas sa guerre, mais il est à cheval, il voit une bataille au loin, il fonce dans le tas, quoi. Donc c'est un peu ça. Du coup, d'où on va dire la mise en garde, c'est pas alarmiste, hein, mais c'est vraiment bienveillant dans le sens où ce cavalier, dans votre esprit, vous pouvez avoir envie de rentrer dans le tas. Donc, bon, ça dépend des personnes, ça dépend d'où vous en êtes dans votre vie, ça dépend de plein de choses, mais là... il y a vraiment une action qui est orientée, c'est-à-dire que avec le cavalier, on bouge. Voilà, donc dans la pensée, ça va sous-tendre une action derrière. Après, on a la reine de bâton qui arrive dans le long terme. Donc ici, l'énergie, je la sens plutôt maîtrisée. On a la reine de denier avec l'as de coupe, donc dans l'aide. La reine de denier, elle va parler, comme je le disais, d'être en possession de ses moyens, d'être on va dire, dans la sécurité matérielle. Ici, avec les deniers qui sont tombés, vous voulez être dans la prudence, c'est-à-dire que là, on a quand même le 9 de denier aussi qui est tombé, donc il y a une forme de prudence, d'attendre le bon moment. Avec le cavalier de denier aussi, il y a l'idée de réfléchir à où on va placer son action. Donc là, c'est tout simplement parce qu'on a cette caractéristique de vouloir protéger les siens. C'est normal, hein, en même temps, on protège sa famille. De se protéger soi aussi, et avec la reine, d'être dans l'épanouissement.
Et ici, ça va passer aussi par l'as de coupe, c'est vraiment l'accueil, l'abondance, se laisser un peu porter par les énergies, c'est-à-dire, voilà, je danse sous la pluie, j'accueille ce que me donne l'univers. Donc là, je l'accueille comme une chance, il y a l'idée de gratitude avec l'as de coupe, pardon, mais il y a aussi le début, l'ouverture vers quelque chose de mieux, quelque chose qui va porter la famille. Ça peut être aussi on a encore ce valet de coupe qui tombe, qui parle de messages, de communication, d'avoir un projet avec quelqu'un. Donc ça peut être au niveau amoureux, mais on n'est pas encore dans le sentimental. Là, je parlerai d'énergie expansive, dans le sens où on a envie d'étendre, l'enseignement, la révolution interne, et on a envie de faire en sorte que ça porte ses fruits. Et là, il y a deux énergies de reine, hein, et on a deux cavaliers, deux reines, deux aussi. Donc il y a le 2 d'épée, le 2 de bâton. Donc là, avec l'étoile, il y a une protection, hein. Mais là, il y a vraiment l'idée d'être épanoui, d'être dans l'épanouissement, dans la gratitude, dans l'accueil, dans le remerciement de l'univers. Avec le cavalier de denier et le 10 de denier, on a pour projet on va dire, de faire agrandir la famille, de calculer vraiment au sens de faire ses comptes, hein, mais ici c'est pour pouvoir transmettre à la famille, de pouvoir transmettre ou de calculer ce sur quoi on a été enfin pas éduqué, non, ça veut rien dire. C'est plutôt ce qu'on nous a transmis. Donc là, on regarde un petit peu au loin, c'est-à-dire, voilà, j'ai cet héritage, ce bagage, où est-ce que je vais maintenant? Donc la période est propice pour réfléchir à cet héritage, pour réfléchir à ce qui nous a été donné et ce qu'on va aussi transmettre. Parce qu'avec le 10 de denier, on a la transmission, on a vraiment le foyer, là, on a le toit. Donc quel toit on veut donner sur la tête de ses enfants. Il y a vraiment l'idée de renforcer aussi la famille, renforcer les liens pour pouvoir transmettre quelque chose qui va être stable, parce que le cavalier de denier va parler de quelque chose de stable, de concret, de fort, de puissant. Donc là, on est vraiment porté dans cette action-là, hein. Avec les énergies de denier qu'il y a un ancrage, mais il y a aussi l'idée de faire pousser quelque chose dans la terre. Sur le long terme, ici, alors le long terme, ça peut être en fin de semaine, comme ça peut être des choses qui vont perdurer après. On a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, ici, on vous dit de prendre confiance en soi. Il y a un message qui arrive. Ici, il y a un projet. Donc, soit sur le plan amoureux, ça peut être aussi des messages. Peut-être qu'on vous dit, ayez confiance parce que vous recevez des signes. Le valet de coupe, pardon. Le cavalier d'épée, le cavalier de denier, c'est l'action. Et là, on est dans le valet, donc c'est dans le projet. Et le valet de coupe, on va dire que c'est soit un message du subconscient, soit un message de quelqu'un de bien réel, hein, qui va vous confier quelque chose, qui va se dévoiler, peut-être même se déclarer. Ici, voilà, j'ai pour projet mais comme on est dans le général, je dirais que c'est avant tout le projet émotionnel de s'ouvrir, puisqu'on avait l'as de coupe, hein, on voit bien une main, là on a deux mains, donc on accueille quelque chose qui vient comme une illumination, on a le soleil, donc là il y a une illumination, et avec, je dirais, alors je regarde, il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va être résistant en fait, mais là, dans le 9 de denier, dans ses valeurs, on peut ressentir encore un peu de prudence, ou ça peut être quelque chose de timide, c'est-à-dire j'attends le bon moment, j'attends peut-être le déclic, les signes de mes guides, des ors miroirs, où voilà, ça va être vraiment flagrant pour rentrer dans l'action, parce que la reine de bâton parle d'une action au sens propre, c'est-à-dire que elle, quand elle agit, elle est dans le partage, elle est expansive, elle est... on va dire qu'on la remarque, quoi. Donc, quand elle bouge, c'est pour les autres, c'est pour elle-même, mais elle bouge avec vraiment cette aisance naturelle qui lui est propre, et du coup, on ne voit qu'elle. Donc là, je dirais que le message
serait, voilà, vous attendez d'avoir confiance en vous, enfin, pour avoir confiance en vous, vous attendez, vous êtes encore prudent, vous attendez le bon message, ou bien ce message va vous redonner confiance, mais vous êtes quand même un petit peu prudent sur la prudence. Donc soit l'un, soit l'autre. Je sais pas si je suis claire, mais voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Ici, justement, on en parle de cette dualité avec les deux cartes qui sont tombées, donc le 2 d'épée et le 2 de bâton. Ici, c'est une dualité. On voit bien on voit voilà, le troisième œil qui doit être utilisé parce que ici, on est un petit peu dans une... qu'est-ce que je pense? Voilà, j'ai une hésitation. On va parler d'hésitation. Ici, on est dans une dualité mentale. On hésite entre soit ça. Et du coup, il faut faire un choix. Mais comme on est à l'aveugle, parce que c'est comme... voilà, est-ce que je mange de la viande? Est-ce que je mange du poisson? Les deux me tentent, mais vraiment, je ne sais pas. Donc, je vais faire confiance en mon troisième œil pour choisir. Qu'est-ce que me dicte mon cœur? Que me dicte mon corps? Que me dicte mon intuition? Bon, l'exemple est pourri, mais c'est pour vous montrer que... Enfin, il est trivial, voilà, ça va être pour des grandes choses de la vie qu'on hésite, mais ça va être vraiment qu'est-ce que je lâche en fait? Est-ce que je reste dans le passé? Est-ce que je vais dans le futur? Peut-être que j'ai pas encore assez confiance en moi. Est-ce que cette personne... Ça peut être l'idée là qu'une personne se déclare et du coup on hésite. On ne sait pas comment penser et donc logiquement on ne sait pas comment agir puisqu'avec le 2 de bâton on a besoin et c'est pour ça aussi que vous étudiez la situation parce que vous êtes dans un mode de pensée où probablement vous vous dites mais qu'est-ce que je vais laisser demain? Qu'est-ce que je veux pour demain? Quand il y aura la vie qui va reprendre son cours, est-ce que j'ai vraiment envie de me coltiner ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ma vie avec cette personne? Est-ce qu'elle revient? Pourquoi pas? Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec elle? Donc ici, on a l'idée d'une dualité dans la pensée et donc une dualité dans l'action. Donc on a besoin plus d'éléments. C'est aussi pour ça qu'il y a ce cavalier de denier, et puis on a envie que les choses avancent, donc on est motivé. Moi, je sens plus une motivation à travers le cavalier d'épée, dans le sens où on veut que les choses avancent, on veut être dans la sécurité matérielle avant tout, dans l'accueil, dans l'abondance. Et puis là, il y a une protection, de toute façon, on vous dit, n'oubliez pas le dos de deck, ce qui peut être le résultat final du tirage. Ici, le contexte, vous êtes dans une volonté de faire un travail qui est hautement qualifié, qui est reconnu. Donc là, vous avez on va dire, le cercle vertueux au-dessus de vous, la protection, l'étoile, elle brille, elle fait rejaillir aussi tout ce qui est inutile pour s'en dépouiller, et elle a la vision pure, elle a la vision vraiment dépouillée de tout nuage. Donc voilà, ici, on vous dit, dans cette dualité, prenez le temps. Parce que cette dualité, elle va arriver. De toute façon, là, on a quelqu'un qui vient, on a quelqu'un qui a un projet, quelqu'un qui se déclare. Ou bien, vous n'êtes pas encore assez suffisamment confiant en vous pour vous lancer dans l'action. Mais du coup, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des signes, des guides. Là, avec le valet d'épée et l'étoile, vous êtes protégé. Vous avez une protection sur vous. On verra quels sont les messages de vos guides à la fin. Mais ici, pour moi, tant que vous êtes dans cette dualité, voilà, réfléchissez avec votre cœur, avec votre œil, votre troisième œil, pour pouvoir prendre la meilleure des décisions possibles. On va aller voir maintenant ce que ça nous dit dans le sentimental. Donc je ramasse tout ça. On va aller compléter, puisque là, on a eu de la coupe, on a eu du denier, donc ça parle de la famille, de l'amour, de la construction aussi. Alors, je vais prendre l'oracle G. Ah tiens, je vais vous proposer un truc après. Alors, ici, avec l'oracle G, les énergies de la semaine du 6 au 10 avril. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Alors oui, là, il y a de la prudence avec le lynx. Là, on reste un peu sur ses gardes, on observe comme un chasseur qui est tapis dans l'ombre. On attend peut-être de savoir les intentions de l'autre. Ici, il y a la volonté de guérison. Peut-être de guérir sa pensée, de guérir ses doutes. Oui,
Alors ici, vous allez avoir une aide extérieure ou alors quelqu'un qui vous met un doute, qui vous ronge l'esprit. Là, on a la pensée, le doute, le rat. Donc clairement, il y a une réflexion. Peut-être que ça vous ronge parce que vous êtes en plein doute. Donc soit vous recevez une aide extérieure avec cette femme qui peut parler d'une aide, une amie, une sœur, la maman, peu importe l'âge que vous lui donnez. Moi, j'y vois quand même quelqu'un d'externe et de proche à vous, dans votre cercle proche. Mais ici, à la guérison, hein, donc on apporte un traitement à cette maladie qui nous met un doute, et c'est dans les pensées. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Allez, on va poser un message sur finalement chacune des cartes. Hein. Je pense que là, ce sera pas trop. Alors, avec l'hôpital, on a un cadeau. Donc là, il y a bien une guérison. Ça peut être l'aide de cette femme hein, qui va vous apporter un cadeau, vous apporter une aide. Ou alors, il y a une guérison par rapport à cette personne qui vous rongeait l'esprit dans votre... peut-être qu'elle vous donnait des mauvais conseils. Ici, on a quelqu'un qui peut-être a des énergies basses. Avec le serpent, il y a vraiment l'idée d'être... comment dire, d'être persiflant, t'as vu, aux infos ils ont dit ça, et c'est exactement l'inverse de ce qu'on a besoin d'entendre en ce moment. Donc là, vous vous dites, voilà, cette personne me bouffe, là, c'est peut-être, oui, bah ouais, je pense qu'il revient, mais t'es bien sûr, etc. Alors que vous le savez, enfin voilà, de toute façon. Donc là, dans l'esprit, qu'est-ce qu'on a avec la pensée? Trop de cartes pour l'instant. Alors, avec la pensée, un message, s'il vous plaît. Allez, ce sera 2 messages. Alors, la réconciliation avec quelqu'un là. On a le consultant et on a la poignée de main, donc c'est un coup de main. Peut-être qu'ici, il va y avoir justement un cadeau sur cette guérison. La personne a envie de se réconcilier. C'était en plus ce que j'étais en train de dire. Les 2 cartes se sont retournées. Peut-être que vous avez un doute et que là, bon, ça vous ronge et une amie vous aide. Ou alors, une amie. Vous transposez à votre situation. Mais là, c'est peut-être la personne qui vous fait le cadeau de guérir, mais vous avez un doute, vous restez prudent, vous attendez de voir ce qu'elle veut réellement, et surtout si c'est pas du chiquet, bien sûr, hein, parce qu'on va pas replonger 2 fois sans être sûr de la température de l'eau. C'est bien normal. Alors avec le cœur, ici, eh ben, on va tout simplement mettre fin au doute. Une croix sur les doutes, c'est très bien, parce que là, ça s'arrête. Hein. Là, ça s'arrête. Un sentiment d'être pris au piège d'ailleurs avec l'araignée. Ici, peut-être qu'on était dans un mode de pensée où la personne était dans un mode de pensée où elle était prise à son propre piège, où elle se sentait piégée, elle avait un doute avec vous et du coup, maintenant qu'elle réalise, peut-être qu'elle a eu une personne dans son entourage qui lui a mis un doute et du coup, elle a pris le temps de guérir, de mettre fin à tout ça parce que elle s'est rendue compte qu'elle s'était refermée. Je dirais c'est un peu comme si l'araignée là s'était emmaillotée toute seule et du coup elle se rend compte que bah elle est prise à son propre piège. Lâcher prise, voilà, donc le lâcher prise, l'automne, ici ça parle de se dépouiller de tout ce qui est inutile, les feuilles mortes, donc là on a vraiment une personne qui se dépouille, peut-être qu'elle lâche prise, non, j'allais dire peut-être qu'elle lâche prise depuis l'automne, non, c'est pas ce que je ressens, là on a la lune, donc ça va arriver vite, hein. Peut-être d'ici la nouvelle lune d'ailleurs, j'ai vu ça en premier. Peut-être qu'il faut laisser encore passer la pleine lune, attendre de voir la prochaine nouvelle lune. Donc, lune décroissante, nouvelle lune, peut-être pour voir le résultat. C'est-à-dire ici, on se dépouille hein, de ce qui est mort, de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc sur le rat, c'est très bien. Et puis sur cette femme, allez, on va demander quelles sont les intentions de cette femme vis-à-vis de vous ou de l'autre. Le consultant, c'est vraiment l'ex, le partenaire actuel, voilà, la personne qui est liée à vous. Après, peut-être que ça peut être une nouvelle personne, mais c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est pas un inconnu. Hein. Allez, cette personne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle veut? On va en savoir plus. Hop.
Eh bien là, voilà, je crois que le message est clair. C'est une personne qui, sur qui on identifie, en plus on a le persiflage et le diagnostic, hein, le stéthoscope, on a la 32 et on a la 33. Donc ici, on analyse, on écoute, ok, en fait ça, c'est ce qu'elle me dit, mais est-ce que c'est la vérité? Parce que là, ça me bouffe l'esprit, peut-être que ça bouffe l'esprit de votre personne, mais là, on a vraiment l'idée d'une prise de conscience, moi je dirais. Hein. Là, on a le parchemin, donc il y a une volonté de faire durer dans le temps, mais du coup, ici, donc c'est peut-être la personne que vous identifiez ou qui identifie quelque chose de négatif et qui va vous aider. Mais ici, il y a une guérison qui est un cadeau. Un monsieur, enfin l'autre, on va dire au sens plus large, la personne liée à vous qui veut se réconcilier, qui y pense en tout cas. Mais peut-être qu'il a besoin aussi de faire taire ses doutes, de se dépouiller de ce qui le bouffe. Et là, avec la femme, eh bien, ça peut être qu'il va identifier, il va diagnostiquer la racine du problème. Et la racine du problème, c'est ça. Les cancans, les persiflages, les oui, mais t'as vu, machin et tout. Donc peut-être que cette personne, elle joue contre vous. À voir, hein, c'est général, donc je ne peux pas non plus me lancer dans une interprétation personnelle pour tout le monde. Ça, c'est en guidance privée. Mais en tout cas, dans les intentions de cette personne, je pense qu'elle veut du durable. Hein. Le cavalier de denier parle vraiment d'une motivation, parle de faire grandir les choses. Donc à voir, vous êtes encore de toute façon prudent quant aux intentions de cette personne parce que peut-être qu'elle s'est trop laissée influencer par l'extérieur ou vous avez été influencé par l'extérieur. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle lumière. J'ai pris le temps, mais je voulais des messages clairs. Hein. Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûre. Alors, mauvaise base de départ, bah voilà. Donc là, il y a vraiment la volonté de couper avec quelque chose qui n'était pas sain. Corne d'abondance, donc oui, d'accueillir un petit peu ça comme un cadeau. De toute façon, hein, plus vous l'accueillerez comme un cadeau, plus vous allez co-créer de la magie. Autoriser l'inconnu, ça peut être aussi ce qui arrive à vous. Mais il y a quand même un réflexe de prudence, c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire. Bah l'homme, bah oui, bah l'homme, on le sait. Horizon nouveau. Bah, lui, il veut un horizon nouveau. Lui ou elle, hein, vous transposez à votre situation. L'autre, la personne de votre cœur, celle à laquelle vous pensez tout de suite quand on dit ça, eh bien, elle veut un renouveau. Elle veut un horizon nouveau. Parce qu'elle a conscience qu'il y avait, voilà, balayage du passé soleil, pyramide, horizon nouveau. Donc elle a conscience qu'elle a peut-être merdouillé là quelque part. Peut-être qu'elle a écouté de mauvaises personnes. Ou vous avez écouté de mauvaises personnes et vous avez merdouillé. Mais en tout cas, là, c'est pas fini. Hein. Avec l'autre, ça n'est pas fini parce que elle y pense aussi. Il y a des messages avec le valet de coupe. Hein. Vous allez peut-être être surpris, d'ailleurs. Le cadeau, c'est la surprise. Hein. Peut-être que vous allez rester un petit peu quoi et quat en se disant, bah mince, si je m'attendais à ça. Adultère, oui, elle ne s'est pas montrée. Alors, adultère, là, je le prends parce que en plus, je regardais ce combo de cartes. Vous l'avez peut-être vécu comme une trahison, dans le sens où la personne s'est laissée emberlificoter, embobiner, et du coup, vous l'avez vraiment vécu comme une trahison. Elle aurait couché ailleurs, ça vous aurait pas fait plus mal, parce que là, vous l'avez vraiment vécu comme, voilà, comme une trahison des promesses. Après, on a la mort, hein. On a la mort et encore horizon nouveau. Donc, elle va venir négocier. Ah, elle va peut-être négocier du long terme, là, avec le parchemin et le mariage, elle va négocier le long terme. Mais du coup, peut-être que vous êtes sur vos gardes, peut-être que vous l'attendez, aller entre guillemets avec le, je sais pas moi, avec une arme, hein, enfin au sens figuré bien sûr, mais en mode allez vas-y, parle et on va voir si je dégaine. Hein, c'est plutôt ça l'idée. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas psychopathe. Voilà, c'était plutôt, voilà, qu'est-ce que tu as à me dire? Je t'écoute, j'analyse, laisse-moi réfléchir. Mais voilà, il y a cette idée de pas reprendre tout de suite parce que vous avez vraiment ressenti ça comme une trahison. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oui, non.
homme, adultère, elle est là la carte. Et du coup, voilà, la mort, c'est le besoin de laisser mourir ça. Donc peut-être que vous attendez aussi, on va voir ce que va nous dire la triade, mais je ne serais pas étonnée de voir une notion de pardon, parce qu'il faut d'abord pardonner à soi, à l'autre, pour pouvoir partir sur de meilleures bases. Hein. On a horizon nouveau, donc ça nécessite de toute façon une guérison. Voilà, il y a l'idée d'une guérison derrière, on l'a vu tout à l'heure. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran de ces énergies, et puis on va aller voir les messages complémentaires avec la triade. Et puis les miroirs, hein, surtout, le petit, le normand aussi. Alors, pour l'oracle dans le cas, je le tirerai qu'une seule fois. Ça ne sert à rien que je le tire 2 fois. Je le tirerai dans la vidéo d'après, qui sortira pour les énergies de la pleine lune dans le signe de la balance, pour tous les signes. Comme ça vous donnera des messages pour guérir, hein, pour travailler sur ce qui va être, ce que la pleine lune va faire ressurgir. Hein. Donc ici, avec l'oracle des miroirs. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme message dans le sentimental? Ça peut être la sphère émotionnelle aussi. Alors, contrat, rêve, très bien, la joie, donc ça démarre plutôt pas mal. Cette personne, elle va venir avec une idée en tête. Hein. Verdict. Donc oui, il y a une verdict étranger. C'est quelque chose qui il y a eu la séparation, un choix, un changement. Ouais, la personne s'est isolée, puis bam, boomerang, réunion, hop, tranquillité, santé. Ouais, ok. Étranger. On va l'isoler. J'ai besoin d'en savoir plus. Contrat, rêve, verdict. Donc là, c'est peut-être un rêve qui va se réaliser, c'est-à-dire que la personne voilà, évolution, argent, hérédité. Donc là, j'ai envie de vous dire, les messages sont là. Hein. La personne a envie d'évoluer, de faire fructifier son envie d'être avec vous, son évolution. Voilà, il y a un contrat évolution, elle va vous proposer quelque chose, c'est peut-être ça la surprise aussi. Elle a pris le temps pour moi de faire évoluer les choses. Là, il y a le changement. Et pour moi, le rêve, donc peut-être qu'elle rêve d'argent, mais pour moi, elle rêve de vous en tant que... Moi, j'ai l'impression qu'elle vous voit comme un jackpot, là. Rêve et jackpot. Après, c'est peut-être... hérédité. Moi, il y a la notion d'argent là qui quand même apparaît 2 fois. Alors, je vous montre, hein, on a le coffre ici et le coffre là. C'est le même. Donc là, elle a envie de capitaliser, je dirais. Il y a la notion de faire pousser, de faire grandir avec l'hérédité, de transmettre aussi. Donc là, elle a vraiment envie de ça. Avec l'étranger, ça peut être une aide extérieure, ça peut être quelque chose qui est totalement inconnu pour vous. Peut-être qu'elle va vous proposer quelque chose qui est inconnu pour elle aussi. Mais avec le changement, en tout cas, ça se profile bien. Contrat, évolution, rêve, argent, verdict, hérédité. Allez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tire une autre ligne? Oui, allez, on y va. Contrat, évolution. Donc, tant pis si la vidéo dure un peu longtemps. Travail. Contrat, évolution, travail. Il y a peut-être une notion qu'elle a fait un travail énergétique qui l'a fait évoluer. Du coup, elle est en mesure de pouvoir vous proposer quelque chose. Je dis ça parce que je ne suis pas dans le domaine professionnel, que le domaine professionnel, c'est que en privé. Naissance. Elle veut faire grandir la relation. Elle veut la capitaliser, la fructifier. Elle en rêve. Accusation. Il y a eu des accusations qui ont empêché, où elle s'est dit, voilà, mes rêves avec elle se sont éloignés, mais elle a travaillé là-dessus. Verdict, échec, pardon. Verdict, échec, hérédité. Ici, projection, distance, homme. Oui, il s'est projeté. En fait, il ou elle, hein, la personne n'était plus dans l'action. Donc, elle a dû s'éloigner parce qu'elle voyait tout en échec. Pour moi, elle a pris une décision.
C'est-à-dire de faire grandir les choses et de se dire, ok, qu'est-ce que je laisse derrière? Parce que là, on a l'échec. Avec la distance, pour moi, c'est vraiment étranger, changement, distance. Elle a envie de se distancer par rapport à une notion d'échec, par rapport à une notion de... moi, c'est dans les projections, hein. Dans les projections, elle se distance de ces projections qui le mettaient en échec, qui la mettaient en échec. Voilà, on va aller voir ce que ça nous dit avec la triade. On va aller en demander plus à la triade. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pénitence, bah voilà, j'en avais parlé de cette notion de pardon. Foudre, alors là, c'est plus, j'interroge plus la colonne. Hein. Foudre, silence, protection, isolement. Donc peut-être que la personne, ou vous vous isolez de la personne parce que vous avez besoin d'y voir clair par rapport à ses intentions. Pardon, je vais relever tout ça. Voilà. Ici, comme ça on voit tout. Voilà. La personne, en fait, je pense que ce qui l'a foudroyé, et ça a été plutôt pas mal, on a la protection par rapport à cette action qui a été faite, peu importe ce que ça a été, mais en tout cas... Je pense que la personne s'est pris ça en pleine face. Honnêtement, quand j'ai vu la foudre, je me suis dit, waouh, ici, ça a éclaté, quoi. Il y a quelque chose qui a éclaté et du coup, cette personne, je pense que quand elle va revenir, peut-être que limite, vous allez avoir l'impression qu'elle en fait trop parce qu'elle est dans la pénitence, elle est dans l'autoflagellation parce qu'elle s'est mise dans une, on va dire, dans une... en échec, elle s'est mise en échec avec vous, avec elle-même, et du coup, elle s'est fourvoyée. Et de ce fait, bah, pour vous, ça a été finalement une protection parce que on a vu tout à l'heure avec l'adultère, je vous ai dit, elle s'est laissée embobiner ou emberlificoter, voilà, elle s'est fait berner, quoi. Et du coup, ça, elle se prend en pleine tête. Et dans la pénitence, c'est une protection pour vous parce qu'elle va être vraiment dans une notion de je veux bien faire. Là, avec la pénitence, il y a l'idée de vas-y, allez, frappe-moi si tu le souhaites, fouette-moi aussi, pourquoi pas, pardon, pourquoi pas, hein, mais ça dépend d'elle. Ici, bah, c'est tout simplement la flagellation du Moyen-Âge, hein, vous inquiétez pas. Vous allez vous dire, mais elle commence à être bizarre, là, l'isolement, il faut qu'elle sorte un peu. Oui, je vais aller m'oxygéner aussi, demain, c'est promis. Mais là, avec la pénitence, il y a vraiment l'idée de donner son dos pour se faire, voilà, pour se flageller ou s'auto-flageller. Parce que cette personne s'en veut, elle est dans les remords. Elle regrette ce qu'elle a fait. Donc elle travaille sur elle. Je dirais que le travail, c'est une bénédiction parce que elle va travailler sur cette notion d'échec. Donc ici, isolement, sacrifice, anéantissement. Je peux vous dire que là, donc soit c'est vous qui êtes là-dedans, qui avez eu l'impression d'être là-dedans, c'est-à-dire je suis isolée, la personne a sacrifié la relation, elle l'a massacrée, hein, limite, mais elle en avait besoin. Le sacrifice, il y a la notion de... Il n'y a pas de nécessité, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, ça a été sanglant. Et puis là, c'est l'anéantissement, quoi, la chute. Et puis, bam, ça change, hop, on y voit clair, la personne y voit clair, elle voit avec son âme. Et voilà, il y a cette notion de... elle s'en veut parce que elle vous a isolé, peut-être qu'elle vous a... vous avez eu l'impression d'être abandonné. Et du coup, là, il y a vraiment un changement. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on le voit, hein. Évolution, changement, voilà. Il y a l'idée que ça va changer du tout au tout, quoi. Donc limite, vous allez être sur vos gardes parce que vous allez vous dire, est-ce que c'est un petit peu... Il y a quoi derrière? Est-ce que c'est une farce? Est-ce que c'est quoi la caméra? Il y a une caméra cachée là, ça va être un peu ça, votre état d'esprit, j'ai l'impression. Vous me direz de toute façon, je compte sur vos commentaires. Alors, les nuages, ok. Il y a l'idée de ne pas y voir clair là avec les nuages, hein, d'être dans la confusion, dans les secrets, dans les, on va dire les malentendus. Alors ici, alors je sais pas du coup quelle carte est tombée en premier, mais bon, peu importe. Là on a l'homme, hein, qui est dans la confusion. Il regarde un petit peu la difficulté que ça va être, hein, de revenir vers vous parce que vous,
bah voilà, on a la consultante, le consultant, vous transposez à votre situation, vous transposez à vous-même. Mais là, la personne, elle est en train de se dire, waouh, j'ai intérêt à revenir, mais pas pour des clopinettes. Donc il va falloir vraiment que je bosse sur moi-même parce que, voilà, j'ai été dans les... Là, on voit un homme. Alors en plus, c'est marrant. Je vous montre ce à quoi je pense tout de suite et qui me frappe. C'est que là, on a vraiment l'idée que ici, alors, comment je peux vous montrer ça? Les nuages sont derrière lui. Et lui, ce qu'il regarde, c'est la montagne. Et ensuite, il va se mettre en marche. Donc, il y a vraiment l'idée d'aller regarder comment on fait, qu'est-ce qu'on vous apporte, parce que bah forcément, vous vous êtes relevé de tout ça. Donc, il y a l'idée de supporter à la fois le confinement plus le comportement de l'autre. Donc ici, vous avez cette force, cette protection autour de vous. Les nuages sont derrière lui, donc il est en train de regarder comment il va franchir cette montagne. Parce que la confusion, tout à l'heure on a dit isolement, sacrifice, anéantissement, mutation, la vision claire avec l'âme, la prière, voilà. Donc c'est une personne qui sait que quand elle va revenir, vous allez écouter, mais vous allez aussi rendre un verdict. D'où l'idée de l'attendre un petit peu avec le fusil braqué. Vas-y, allez, et je t'écoute. Oui, non, ça c'est pas suffisant. Allez, dégage, hop. Ou alors, ouais, ok, bah j'attends de voir là, parce que tu me dis ça, c'est bien beau le blabla, mais là, moi, je veux du papier écrit, signé, avec limite, voilà, ton âme et ton sang, quoi. Tu mets maintenant les tripes sur la table. Ça me suffit pas les blabla, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc là, la confusion, j'ai l'impression qu'elle est derrière lui. Voilà, il regarde au loin comment je fais pour franchir cette montagne. C'est-à-dire que là, on a les difficultés. C'est un challenge pour lui en fait. Parce que quand il va revenir, parce que là, il a clairement l'intention de revenir, ici on a l'énergie, des nouvelles, des messages. Donc pour lui, c'est peut-être insurmontable pour l'instant parce qu'il sait que vous êtes... on a encore la femme et la protection, l'étoile. Ici, il se dit, ok, elle brille, elle est là-haut, elle n'a pas besoin de moi. Enfin, il ou elle, l'autre, vous, la personne qui regardait cette vidéo, elle brille par elle-même. Voilà, elle est autonome. Donc là, si je reviens, c'est pas pour des clopinettes. Je le sais, il le sait, vous le savez. Donc ici, il regarde pour l'instant comment surmonter cette difficulté. Allez, on va passer à la suite avec les messages des anges. Non, tiens, d'ailleurs, ça me donne... C'était ça l'idée que j'avais tout à l'heure et j'ai failli oublier. Alors, on va aller ranger tout ça. Je vais aller prendre 2 cartes et vous allez choisir un tas. Voilà, j'avais envie de faire ça en plein milieu. Donc, sur l'amour, pour un petit peu changer, si vous n'avez pas décroché jusque-là et que vous êtes toujours là, et ben vous avez au moins... ça. Donc, j'ai ressorti ce bon vieil oracle que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Allez, pour... Hop. Bon, vous avez peut-être vu. Enfin, vous pouvez choisir les deux, hein, c'est juste histoire de dire. Mais voilà, tas 1, tas 2. Vous choisissez votre tas et je lis le message. Donc, tas numéro 2, s'il vous plaît, un message pour la personne... Non, là, on en a 2. Allez, sur le plan sentimental, quel est votre message, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2? Alors là, je cache, il y en a une qui s'est retournée. Hop là, ni vu, ni connu. Allez, vous choisissez votre tas. Tas numéro 1 ici, on va dire avec la calcite optique. Et puis, tiens, le quartz rose, tas numéro 2 avec le petit quartz rose. Vous choisissez, je vous laisse 2 secondes, vous faites pause. Vous mettez les pieds voilà, en éventail et on y va pour l'interprétation. Donc, tas numéro 1, calcite optique, la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Donc, on va aller voir, c'est la carte numéro 2. Donc, l'ange du clair de lune représenté ici reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que vous
ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf. Un nouveau voyage commencera pour vous. Affirmation positive. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Donc voilà votre message pour le tas numéro 1 avec la calcite optique. Et puis pour le tas numéro 2 avec le quartz rose, on va aller voir ce que ça nous dit. Le jardin zen, refuge intérieur. Donc ici, 38. Alors, la vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout, dans l'existence, possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix ? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Donc, affirmation positive, j'accepte et j'aime le monde tel qu'il est, j'accepte qu'il existe un ordre supérieur, mon cœur me procure consolation et refuge, je tourne ma conscience vers l'intérieur, je suis la paix que je recherche. Donc voilà, très beau message, hein, les deux. De toute façon, avec l'oracle de Gaïa, on n'est jamais déçu. Je vous le conseille, hein, si vous avez envie aussi de messages, je vous montre. Voilà, donc l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Donc je vais reprendre après un autre jeu de lui, de lui ou elle, je ne sais pas d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Bah oui, on va prendre, je vais enlever tout ça. Alors, on va prendre les messages des anges, du coup. Donc avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Hop, hop, hop. Allez, oui, on va les garder. La roue, Archange Michael. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc ça fait quand même le changement, la mutation derrière, hein, il y avait l'évolution, il y a l'idée là que la roue va tourner, hein, mais d'un coup, limite. 10 de feu, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc ne stressez pas. En plus derrière, vous avez le 9 d'eau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc ici, il y a la fin des difficultés de toute façon avec le 10 de feu. Là, il y a la fin des difficultés parce que la roue tourne et qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc vous allez être extrêmement content. En tout cas, je vous le souhaite, hein, parce que là, ça me paraît plutôt, très positif avec l'euphémisme du siècle. Allez, avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 10 avril? Quel est le message de vos guides pour cette semaine? Quel est le message, s'il vous plaît? Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Alors d'ailleurs, attendez, je pense à ça. On va aller voir à quelle heure la pleine lune
aura lieu mardi. Pleine lune à 4h36 du matin. Je pense qu'à midi, voilà, vous pouvez faire vos vœux, vos rituels, histoire de pouvoir, on va dire, augmenter les chances d'avoir vos souhaits qui se réalisent. Je dirais midi pour les plus pressés. Moi, j'aime pas trop, je vous explique pourquoi. Parce que la lune sera pleine à 4h36, mais elle sera encore à 100%. Donc il vaut mieux attendre un petit peu que c'est un peu un angle mort en fait quand elle est à 100%. Donc il vaut mieux attendre plus tard dans la soirée. Moi je le fais toujours, voilà, si c'est à 17h, je vais attendre quand même avant de le faire. Je vais attendre même le lendemain. Midi le lendemain, ça me paraît acceptable. Ici, si vous le faites à 20h, au moins l'énergie de la lune ne sera plus en angle mort, c'est-à-dire à 100%. Parce qu'il y a des personnes pressées qui le font vraiment très rapidement et des fois, voilà, soit ça donne ses résultats et tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais dans le doute, il vaut mieux attendre qu'elle décline un peu en puissance parce que sinon, ça fait vraiment comme un angle mort. Voilà, c'est... J'avais lu ça plusieurs fois, alors bon, peut-être que vous avez lu d'autres choses, mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais, histoire d'optimiser. Allez, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, il y a un message très clair, c'est-à-dire que souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Là, on a le choix. Donc ici, voilà, c'est à vous d'écouter. Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous avez le choix, donc ne vous faites pas de stress par rapport à une situation qui de toute façon est appelée à se terminer au vu de toutes les cartes qu'il y a eu. Alors là, on va prendre les messages conseils. Allez, celle-ci voulait sortir. Lâchez prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. On a quand même de l'aide cette semaine. Là, il y a la notion d'aide qui revient 2-3 fois. Donc très bien, ici, allez, on va prendre les messages de l'esprit. Allez, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, quel est le message pour elles, s'il vous plaît? Allez, je vais tout lire. Bien sûr. Alors, hop, il y en a une qui est restée, les deux autres ont sauté. Alors, fais une pause. Stop, ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu en as l'intention, donc ce cavalier d'épée. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Donc, vous aurez une opportunité ici, cette semaine, peut-être une personne qui revient et au lieu de prendre une décision hâtive, on vous dit voilà, de faire une pause, de voir un petit peu, de calculer, de regarder au loin avant de prendre cette décision. Alors, ici, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Alors, avec le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Créer de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Avec cultiver la joie de vivre. Alors j'ai fait tomber mon pot dans lequel je mets ma sauge. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire brûler de la sauge là. Ça peut être la période à la pleine lune aussi pour chasser un petit peu ces énergies lourdes. Et du coup, vous ouvrez la fenêtre. Au revoir les énergies lourdes. Et là, vous recréez des énergies de joie. Vous pouvez danser pendant que vous faites brûler de la sauge. Mais voilà, ici, l'idée, ça va être d'accueillir des énergies nouvelles aussi. Je dresse la liste de mes meilleurs amis, je leur envoie un petit mot pour leur dire à quel point ils sont uniques et importants pour moi. Aimer, cela va toujours mieux en le disant. Aimer et le faire savoir sont deux magnifiques raisons d'être heureux. Très beau message. Alors maintenant, on va aller prendre une carte pour les célibataires, une carte pour les couples, les personnes en couple.
pour avoir un message. Hop, pour les célibataires, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc là, on peut parler de quelqu'un qui arrive et vous êtes dans la prudence parce que vous attendez de voir ses réelles intentions vis-à-vis de vous. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, il est tombé. Il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc si, par exemple, vous êtes confinés ensemble et que, voilà, vous avez du mal à... Vous vous sentez peut-être piégé aussi, hein, ça peut être ça, se sentir pris au piège, eh bien, faites une activité rien que pour vous. Voilà, 1 heure dans la salle de bain à faire votre rituel beauté. Ça peut être aller faire une balade et dire, voilà, je sors 1 heure, ou 20 minutes autour de la maison pour me balader, pour me retrouver un peu seule. Voilà, ça va vous faire du bien aussi, ça va décompresser la machine. Parce que là, faire un pas en arrière et prendre du temps pour vous, c'est être bien avec vous-même. Et du coup, vous allez pouvoir être bien avec l'autre. Voilà. Bon, mes très chers, la guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Désolée pour les petits cafouillages, je suis un peu fatiguée. Il est 23h39. Bon, ça m'apprendra à me prendre tard. Je vous aime, je vous embrasse. Merci à toutes les personnes qui sont au front, qui travaillent. On va leur envoyer beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Parce que, les personnes même qui travaillent dans l'invisible auquel on ne pense pas, mais qui sont là, qui font que le monde continue à tourner. On vous aime, on vous embrasse bien fort. On va rester confinés chez nous aussi pour ne pas vous mettre en danger, pour endiguer ces énergies. Éloignez-vous aussi de la télé, d'accord? Ça sert à rien de compter ce qu'il y a. Quand il y aura des grandes annonces, de toute façon, on sera au courant. Mais éloignons-nous de ces énergies de stress, de peur, d'angoisse. Voilà, on ne sait pas de quoi va être fait après le 15 avril. Est-ce qu'on va être déconfiné, pas confiné, en pleine confiture? Voilà. Ici, on va essayer de faire avec ce qu'on a à l'heure actuelle, de co-créer de la magie, d'autoriser aussi l'inconnu, voilà. Et puis, ne pas voir les choses en négatif, c'est créer une énergie positive, déjà. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne nuit et puis on se retrouve très vite pour la vidéo. Je la ferai demain du coup pour la vidéo de la pleine lune. À bientôt, bye bye!